Mesdames, Messieurs, notre enseignement supérieur doit s'approprier l'évolution numérique en cours, former les ressources humaines dans les domaines stratégiques comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la robotique, les data sciences et la réalité virtuelle pour accompagner le New Deal technologique. Il doit tirer profit de l'enseignement à distance sous toutes ses formes pour que le savoir et le savoir-faire soient accessibles à tous les citoyens et exploiter les multiples avancées technologiques au service de l'économie, de la société, de la culture et de la sécurité. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons donner à notre jeunesse les véritables armes pour bâtir les ambitions de la vision Sénégal 2050 et compétir à armes égales avec les jeunes de tous les continents. Cette ambition ne peut réussir sans infrastructures technologiques solides et modernes. C'est pourquoi le gouvernement s'engage à travers le New Deal technologique dans des investissements conséquents dans la connectivité des universités, le déploiement de plateformes d'enseignement en ligne, ainsi que dans la facilitation de l'accès à l'équipement informatique des étudiants et des enseignants. Ces infrastructures sont le socle indispensable pour soutenir la formation à distance et la collaboration scientifique à l'échelle nationale et internationale. C'est une étape incontournable pour faire du Sénégal un hub d'innovation et d'excellence académique. Notre enseignement supérieur, public comme privé, doit se renforcer et renforcer son intégration nationale à travers le travail inlassable de l'Autorité nationale d'assurance qualité ANAQ-Sup et l'intégration africaine par une implication plus forte de nos institutions dans toutes les activités du Conseil africain d'enseignement supérieur et malgache d'enseignement supérieur, le CAMES. Le Sénégal est un hub africain de l'enseignement supérieur. Nous devons en être fiers. Notre pays reçoit chaque année plusieurs étudiantes et étudiants venant des pays frères. Nos universités reçoivent aussi des enseignants-chercheurs de tous les continents. C'est pourquoi le ministère de l'Enseignement supérieur doit établir un plan afin de conformer le classement africain et mondial de nos universités à leur notoriété internationale. Dans ce monde de la connaissance, les universités constituent un des acteurs importants du respect et de la considération du pays. Mesdames, Messieurs, je voudrais à ce stade exprimer mes chaleureuses félicitations à M. Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour l'organisation de cette magnifique cérémonie de lancement des concertations nationales sur l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Je l'exhorte à tout mettre en œuvre pour accompagner ces concertations. Je félicite aussi le professeur Boubacar Diop dit Bouba pour son choix mérité comme coordonnateur du comité de pilotage de ces concertations. Professeur, je sais que c'est une lourde charge, mais je sais compter sur votre expérience d'universitaire émérite, sur votre passé syndical et surtout pour votre passion pour l'Afrique, pour votre histoire et pour votre culture. Rien de grand ne se construit sans amour et sans passion, et vous avez amour et passion pour l'enseignement supérieur et pour notre pays. Je sais que sous votre direction, le comité de pilotage de ces assises nous livrera des conclusions productives sur l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Mesdames, Messieurs, le moment est venu de repenser notre enseignement supérieur, non pas comme un simple
espace de transmission du savoir, de production de la connaissance, mais comme un levier stratégique de souveraineté, d'innovation et de transformation sociale.